On va à présent recevoir Franck Vial, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le président et le fondateur du réseau Ulysse, réseau qui fête ses 25 ans cette année. On va parler de votre activité dans un instant. On a été très optimiste dans cette émission, beaucoup de levées de fonds. On a entendu le message d'Audrey Louaille, la présidente de Croissance Plus. Vous-même, l'entrepreneur que vous êtes, est-ce qu'il est aussi optimiste en ce printemps 2023 ? Écoutez, moi je suis ravi d'entendre à chaque fois des émergences de nouveaux concepts qui sont suivis par des investisseurs. On voit la richesse, notamment de la jeunesse aujourd'hui, qui est extraordinaire. Des sujets qui sont tout aussi extraordinaires. On a vu la transformation du bois, tout ce qu'on peut imaginer. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. On en parlait encore aujourd'hui. C'est extraordinaire ce monde devant nous qui va à une vitesse effrénée et qui peut inquiéter parfois certains, je peux le concevoir, mais j'essaie de voir et d'entrevoir tout le positif que ça va nous amener, et notamment sur le plan médical, entre autres. Le verre à moitié plein, c'est notre philosophie. Alors vous, votre philosophie, quelle est-elle au sein du réseau Ulysse, donc fondé il y a 25 ans? Rappelez-nous le cœur d'activité de Ulysse. Alors Ulysse a pour vocation de transporter et d'accompagner toute personne à mobilité réduite sur l'ensemble du territoire national, quel que soit son âge et son handicap. Donc nous exerçons auprès de différents publics avec tout type de pathologies, handicap moteur, sensoriel, dû à l'âge, handicap mental bien évidemment aussi, avec plus ou moins avéré. On estime que ça représente 10% de la population, on est 67 millions, donc 6 à 7 millions, hein, c'est bien cela? Exactement, tous les chiffres convergent et sont à une moyenne d'au moins 10% de personnes en situation de handicap. Et donc bien évidemment, c'est prioritairement cette population qui nous préoccupe. Donc lancement dans les années 90, comment vous êtes lancé dans cette entreprise entrepreneuriale, dans cette aventure entrepreneuriale? Eh bien moi-même j'ai été jeune autrefois et j'ai vécu un parcours un peu estudiantin, puis à la suite d'un accident, les plans et mon objectif professionnel a dû être remodifié et je me suis confronté tout simplement au problème de déplacement, de mobilité déjà à l'époque, il y a plus de 35 ans en arrière, et de là a émergé progressivement cette idée de créer un concept un peu innovant qui permettrait à tout un chacun de bénéficier de transport pour aller reprendre des études en scolarité, à son travail, ou tout simplement bénéficier de loisirs. À l'époque, rien n'existait, tout était en construction et on a eu cette volonté, cette ténacité peut-être après coup, puisque j'ai démarré avec un véhicule, un chauffeur à temps partiel et un véhicule d'occasion. Voilà un peu l'image. Il fallait trouver d'autres solutions voilà, qui n'existaient pas ou qui existaient peu en fait. Qui existaient très peu et en tous les cas, elles n'étaient pas formalisées, elles n'étaient pas professionnalisées, elles n'étaient pas telles que je les imaginais, parce que transporter des gens, c'est aussi garantir en permanence, et ça va de soi aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas le cas, la qualité, un service, une sécurité, un accueil, une prestation, un module de chauffeur accompagnateur n'existait pas, on l'a créé. Des véhicules classiques, certes aujourd'hui avec tout le confort climatisé, ça n'existait pas. Bref, le minimum pour moi, mais c'était pas la généralité de tous. Donc on a essayé durant ces 25-27 années d'apporter cette qualité à l'ensemble des personnes qui en avaient nécessité. Et vous ne faites pas de déplacement, ou très peu, pour les particuliers, vous n'êtes ni taxi, ni VTC, ni VSL. Vous travaillez donc essentiellement pour des établissements, c'est ça? Nous sommes absolument complémentaires de tout ce qui peut exister par ailleurs, et c'est pour ça que l'aventure d'Ulysse a aussi rapidement progressé, parce qu'elle n'a jamais entaché d'autres corporations, bien au contraire. On a le plaisir de travailler avec des taxis, avec des VTC, avec tout type de transporteurs qui ont d'autres manières de fonctionner. Nous, on s'appuie sur un fonctionnement de transport régulier qui, la plupart du temps, sont issus de mannes financières publiques au travers différentes délégations de services publics notamment. Et donc vous travaillez avec des établissements scolaires, établissements de soins, de santé aussi? Voilà, alors on a 3 grandes familles d'activités. La première, vous venez de la citer, ce sont les milieux d'établissements scolaires classiques où tous les enfants vont, y compris ceux parfois avec un handicap qui peuvent suivre une scolarité quasi normale, de la maternelle à la faculté. Puis, en deuxième activité, nous avons ce que vous venez de citer également, les établissements spécialisés où là, des enfants et des adultes, voire même des aînés maintenant, puisqu'avec le plan Alzheimer, on a aussi des accueils de jour de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer que nous véhiculons quotidiennement à raison d'un trajet matin pour domicile, établissement et retour l'après-midi. Et enfin, et notamment grâce à la grande loi du 11 février 2005 qui a porté sur l'amélioration de la prise en charge des personnes handicapées, y compris dans le domaine du transport, on a mis en place des services spécifiques publics dédiés
aux personnes à mobilité réduite qui ne peuvent utiliser les moyens classiques existants que peuvent être les PAM, le PAM à Paris et dans toutes les régions et grandes métropoles. Il existe des sigles publics, services publics, mais derrière, ce sont des sociétés, des grands opérateurs privés. Il y en a des très grands, très connus qui travaillent. SDF, Keolis, on peut les citer. Exactement, on peut les citer, avec qui nous travaillons également main dans la main. Souvent, nous sommes les petits poussés face aux géants, mais on a cette crédibilité, cette reconnaissance par nos pairs aînés beaucoup plus importants. Mais le petit poussé est indispensable hein, pour ses frères et sœurs. Voilà, qui nous confie cette spécificité plutôt que de l'exécuter en eux-mêmes. Alors, on est sur BFM Business, on va parler d'économie. C'est un système de franchise, donc vous avez des franchisés un peu partout en France métropolitaine et outre-mer. Alors Ulysse aujourd'hui est le leader incontesté en volume d'affaires et il est aussi le premier réseau en franchise, puisqu'on est les seuls en France et en Europe à déployer notre enseigne sous un modèle de franchise, d'indépendants franchisés, au nombre de 110 agences aujourd'hui réparties sur le territoire, ce qui représente environ 3800 salariés, autant de véhicules et un chiffre d'affaires qui a été atteint de 75 millions d'euros en 2022. Vous parliez de vos chauffeurs, conducteurs, accompagnateurs, il faut les former. C'est une de vos filiales aussi qui s'occupe de la formation qui est fondamentale. Exactement. Pour permettre aux candidats, au départ candidats, avant de devenir franchisés, il faut qu'on explique le concept, ce qu'on est en train un petit peu de faire, mais aussi quels sont les services qu'ils vont bénéficier. Et notamment, un des principaux, c'est le centre de formation qui va d'ailleurs au départ former les franchisés au métier de Ulysse Transport et ensuite les collaborateurs, c'est-à-dire conducteurs, qui eux-mêmes vont aussi recevoir. Donc on a créé notre propre filiale. Être formation. Et on a même récemment créé un e-learning sur tous les aspects théoriques. Donc on essaie aussi d'évoluer et d'avancer pour permettre au plus grand nombre d'accéder à notre franchise. Pour ce qui est des véhicules, ils sont mis à la disposition. Et enfin, il y a une centrale d'achat, il y a de la location. Comment est-ce que ça fonctionne en quelques secondes? Parce que le temps. Oui, voilà, on va aller vite. Alors aussi, là, pareil, on a créé d'autres filiales, Libertance notamment, qui est une centrale d'achat. L'année dernière, on a acheté 850 véhicules, par exemple. Donc, bien évidemment, les prix, même si aujourd'hui on parle d'inflation et qu'il y a un réel problème au niveau des constructeurs, il n'empêche qu'on a des prix attractifs dont bénéficient bien évidemment l'ensemble de nos franchisés. Un mot donc aussi sur ce que vous apportez en termes de fonctions RH et des fonctions support que vous partagez. Comment ça se passe? C'est un système classique de franchisé aussi avec des royalties, un contrat d'abonnement. Exactement. Il y a un droit d'entrée pour accéder au savoir-faire, manuel opérateur qu'on appelle, qui est aujourd'hui de 30 000 €. Puis ensuite, la première année, on n'a aucune redevance parce qu'on veut absolument que le franchisé se déploie de la meilleure manière qu'il soit sur son territoire, sa zone de chalandise. Et ensuite, on a un système de redevance qui est très faible par rapport au système. C'est 3% la première année jusqu'à 4%. Et ensuite, on a des effets de seuil au-delà desquels les chiffres d'affaires annuels, le taux redescend, justement pour permettre aux franchisés de réellement se développer. Notre volonté, c'est qu'ils se développent au maximum. Toute dernière question, Franck Vial, sur l'actualité. Il y avait la conférence nationale pour le handicap cette semaine à l'Élysée. Les annonces principales, remboursement à 100% des fauteuils et 1,5 milliard qui vont être mis sur la table pour favoriser, améliorer l'accessibilité dans les lieux publics. Vos réactions à ces deux nouvelles? Je peux qu'être ravi par ces annonces toujours séduisantes d'améliorer la condition des personnes handicapées, et notamment sur celles qui en ont le plus besoin. Je peux être que ravi de ça. Après, je peux regretter un peu, puisque maintenant, presque 40 ans en fauteuil roulant, j'ai vu pas mal de politiques et d'annonces faites. Je regrette malheureusement que certaines lois, qui sont des lois extrêmement importantes et qui ont apporté des avancées extraordinaires en France, ne soient pas simplement appliquées et parfois à moindre coût, sans forcément mettre de l'argent ou sans faire des effets d'annonce. On pourrait faire des choses très simplement avec beaucoup moins d'argent. Merci beaucoup Franck Vial, merci à vous, président et fondateur du réseau Ulysse. Ulysse, jolie référence littéraire, heureux qui communie. Ulysse a fait un beau voyage de Joachim Dubélé. Exactement. Merci pour votre venue. BFM Business, la France a tout pour réussir.